le massif du Sancy, scène fastueuse pour une fête de la musique à laquelle Montagne a décidé de s'associer. Au cœur des volcans d'Auvergne, entre Puy-de-Dôme et Bourboule, nous sommes venus à la rencontre d'un berger, musicien et chanteur. Nous sommes chez Jean-Louis Murat, tout près du col de la Croix-Moran, où aujourd'hui, hélas, il pleut. Comme un lichen aigri sur le flanc d'un rocher, comme un loup sous la voie lactée, je sens monter en moi. Mais heureusement, chez Jean-Louis Murat, il y a un bon toit, supporté par de solides pierres. Merci Jean-Louis de nous accueillir chez toi, ce qui est très rare, exceptionnel même. Oui, non, j'aime pas tellement ça d'habitude, mais là, ma foi, c'est avec un grand plaisir. Dommage qu'on se retrouve à l'intérieur. Le col de la Croix-Moran, c'est un clin d'œil en début d'émission. Clin d'œil à une chanson qui est un de tes grands succès, mais pour toi c'est beaucoup plus que cela. Car sait-on où se trouve réellement le col de la Croix-Moran? On va déjà, pour moi déjà géographiquement, c'est pas très important. Hein. C'est plutôt un lieu strictement de l'imaginaire. Enfin géographiquement, on peut le situer quand même, parce que ça se trouve à peu près à 30-40 km au sud de Clermont-Ferrand, dans le massif du Sancy. C'est un des 3 ou 4 cols importants qui se trouvent dans le massif du Sancy. Et tout près d'un bourg qui s'appelle la Bourboule. Et ça, c'est une sacrée histoire aussi. Disons d'abord du Mont d'Or, après nous verrons de la Bourboule. Du Mont d'Or d'abord. Et c'est une sacrée histoire, la Bourboule, le Mont d'Or, le Sancy, pour Jean-Louis Murat. Pour Jean-Louis Bergeau, j'allais dire. Ouais. Ouais. Dans Bergeau, il y a Berg. Ouais. Belle racine, ça me plaît beaucoup. Ouais. Ouais. Il y a Haut, il y a presque Berger, et il y a Berg, oui. Et Berg qui est donc dans les langues du Nord, les saxonnes, qui donc est la montagne. Donc ça peut expliquer en partie, inconsciemment, un attachement pour la montagne. J'aime le mot d'abord, j'aime le mot, et après j'aime tout ce qu'il y a derrière ce mot, et j'aime beaucoup parler de la montagne, et des montagnards, et des gens qui vivent par la montagne, avec la montagne. Les Bergeaux, ta famille, est installée ici, j'allais dire de toute éternité. Bon, on peut le dire, oui. On peut le dire. Encore que la racine de mon nom me laisse penser, évidemment, et avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs. J'espère bien que ma famille vient d'une peuplade nordique, de ce puits sans fin des peuplades du Nord. Pourquoi? Parce que c'est installé ici. Ah oui, le Nord, l'Empire du Nord, pour moi, c'est très important. C'est un peu tout, culturellement, on est un peu tous issus une espèce de trou béant d'où est sortie un peu toute l'humanité européenne ou occidentale. C'est arrivé par flots successifs. Et donc on retrouve chez les gens des racines. Mon ami, son nom est d'origine allemande, c'est prouvé. Et moi, le Berg, je trouve très souvent en Norvège, Suède ou Danemark, des gens qui portent à peu près le même nom que moi. Alors Jean-Louis Bergeau Murat, c'est une famille de paysans, c'est une famille de bergers, c'est une famille qui s'est installée ici il y a de nombreux siècles déjà. Tu te sens au comment? moins 4, je suis sûr de 4 siècles ici même déjà. J'ai eu dans la presse le berger Murat, c'est pour ça que je disais berger tout à l'heure. Tu te sens berger? Tu es berger? C'est un joli mot, berger. Mais non. T'aimes pas le mot? Pas trop, non. Parce que surtout quand on l'emploie avec des gens des villes, il y a toujours le côté péjoratif qui petit à petit diminue, mais enfin quand même, on peut toujours expliquer qu'il n'y a pas de pays sans paysan, mais le paysan, ma foi, c'est toujours un peu dévalorisant. Mais le berger, moi ce que j'aime surtout, j'aime la vie pastorale, et moi j'aime entre le pasteur et l'industriel, je choisis toujours une vie pastorale, et donc le berger est l'emblème même de toute une vie, de toute une philosophie et d'une façon d'être que je préfère. Entre l'industrieux et le contemplatif, berger et paysan, mon choix est fait de toute éternité presque là aussi. Dans l'inconscient, le berger c'est quand même quelqu'un qui est très fort. C'est quelqu'un qui a un empire, qui règne sur un empire. Il y a une notion de puissance aussi dans le mot berger. Oui, parce que c'est avec la liberté que ça suppose.
C'est-à-dire que le berger est un homme libre, c'est surtout ça. C'est surtout vivre sans contrainte. La seule contrainte étant le troupeau et l'espace. Mais ça suppose aussi un monde où l'espace n'est pas délimité, quoi. Le fil de fer barbelé, c'est la fin du berger. Jean-Louis, on est là aujourd'hui parce que il y avait un petit prétexte, c'est la fête de la musique. Oui. Mais il y a une belle histoire entre Montagne et Jean-Louis Murat. On ne va pas en parler trop. Mais surtout parce que tu nous as fait un cadeau. Tu as souhaité nous offrir un travail que tu as réalisé récemment. Et j'aimerais bien que, avant qu'on voit ce film, tu nous dises un petit peu d'abord pourquoi tu l'as fait et surtout dans quelles conditions. Écoute, c'est pour des raisons très très simples. C'est un peu la peur du vide et c'est un peu la peur du désœuvrement. Quand j'ai terminé l'enregistrement du Manteau de pluie, je voyais avec effroi arriver les mois d'été. Et donc je voulais absolument avoir quelque chose à faire dans les mois d'été. Donc en juillet, très très rapidement, tout ça c'est décidé, c'est monté très très rapidement. Je crois que ça nous a pris une douzaine de jours. Entre le moment où je me baladais vers la chapelle de Rochechouart, je me suis dit tiens, j'ai quelques chansons, tiens on pourrait enregistrer, tiens on pourrait filmer, tout ça. Ça a pris 10-12 jours et on s'est retrouvé là-bas une équipe d'une quinzaine de personnes. Alors une équipe d'une quinzaine de personnes, des cadreurs, des ingénieurs du son, du matériel qu'il a fallu hisser sur ce piton rocheux qu'on va voir dans le film. Et tout ça pour chanter en toute liberté et en toute vérité, parce que ça c'est très important. Ces trois chansons qu'on va écouter maintenant, qui sont des chansons totalement inédites. Et alors l'aventure c'était quoi là? C'était... Je crois que le mot-clé, je crois, c'est recueillement. Moi, j'aime beaucoup les chansons ou le chant qui amène au recueillement pour l'auditeur. Et moi, j'aime beaucoup chanter quand je me sens dans un moment de recueillement. Et donc, un lieu sacré comme une petite chapelle, et le lieu privilégié pour le recueillement. Donc, c'était ces trois chansons fonctionne un peu. Moi j'aime beaucoup les textes de prière et donc les lieux sacrés et l'idée de recueillement. Donc mon idée fixe c'était ça surtout. Trouver un lieu sacré, avoir des chansons qui fonctionnent plus ou moins comme des prières et essayer de créer et de susciter un instant de recueillement. Et des chansons qui au-delà des mots d'ailleurs parlent de ce pays, de ton pays, que tu viens de nous expliquer. Et puis un petit mot quand même pour qu'on ne soit pas tout à fait surpris par la facture de ce film. Un petit mot aussi sur les paysages que tu as souhaité mettre à l'intérieur de ce film. Au départ, c'était donc un tournage strict des chansons à l'intérieur de la chapelle. Donc déjà, je voulais éviter le piège, enfin, parce que j'aime pas le tournage télé, j'aime pas l'image clip et j'aime pas le concert filmé non plus. Donc je voulais quelque chose qui sorte un peu de ces trois archétypes-là. Et puis, tourner la nature environnante ou la campagne, le stéréotype est très très facile aussi. Donc, moi j'ai essayé de rester, de travailler sur l'imaginaire, c'est-à-dire d'essayer de prendre quelques images que je pourrais qualifier d'images mentales un peu, en chantant ces chansons-là. Comme je les chante en fermant les yeux, il y avait sûrement un défilement inconscient d'images et je voulais retrouver ce défilement-là. Et donc le montage a été particulier parce que je voulais retrouver ce rythme-là. Ça s'appelle Murat en plein air. On se retrouve, Jean-Louis, dans 22 minutes exactement. D'accord.